Voilà, mes vecteurs sont tous sélectionnés sur le calque, ils utilisent la copie. Je double-clique sur la copie et je vais faire une épaisseur différente. Voilà, un peu plus épais. Bon, là je suis à 52, donc je vais la renommer 52. OK. Appliquer au contour. Et puis une troisième fois et dernière, même processus, je duplique la brush. Je la repositionne là, voilà. Je double-clique sur la brush, je modifie l'épaisseur, je vais faire un peu plus épais. Je la renomme. Donc vous avez trois variantes de la brush dans votre palette des formes. Que je peux même appliquer rapidement. 31, 52, 86, à peu près, ce sont mes chiffres à moi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même chose, bien entendu. Et ce qui va être intéressant, c'est d'appliquer ces trois épaisseurs de brush sur différents vecteurs qui font l'objet. Comme ça va amener quand même un peu de variation et on va pouvoir même aussi modifier un peu les couleurs. Voilà, avec la flèche blanche, je vais aller sélectionner certains vecteurs. Voilà. Je clique d'abord avec la flèche blanche à côté de tout, puis je vais aller sélectionner par exemple le contour de mon sous-marin là et lui mettre la brush la plus épaisse, pourquoi pas. Sur le dessus, la brush moyenne. Vous voyez, je suis chaque fois en train de sélectionner les différentes parties et leur appliquer une certaine brush. Vous avez la touche majuscule, bien sûr, pour activer plusieurs formes, pour appliquer une brush directement sur elle. Donc ça peut être très sympa, ça. Techniquement, on pourrait aussi appliquer d'autres brushes sur... multiplier les brushes. Mais là, c'est une brush, trois versions de la brush. J'enregistre. Voilà, c'est bien, quoi. Par rapport à notre dessin d'origine qu'on a vectorisé, qui ressemblait à ça, on a quelque chose qui est quand même tout à fait différent. On va quand même essayer de le coloriser aussi, mais ça va être difficile. Si j'affiche par tracé, est-ce qu'il n'y a pas des trous à certains endroits? Pas trop, mais quand même. Quand même, là, par exemple, c'est pas des formes fermées, c'est bizarre. Hein. Par exemple, le bord de l'aileron ici, par exemple, c'est pas une forme. Hein. C'est pas une forme dans Illustrator, c'est juste une ligne qui fait la forme de l'aileron. Vous voyez une forme, mais en fait, techniquement, dans Illustrator, c'est pas une forme. Donc, pour arriver à coloriser ce genre de dessin qui est plein de trous, ben, il ne faut surtout pas suivre le conseil que certains vous donnent de dessiner sans faire de trous dans vos traits, parce que ça apporte quelque chose de naturel et de sympathique d'avoir des discontinuités dans les traits. Donc il ne faut surtout pas essayer de tout fermer quand vous dessinez vous-même les choses. Non, on va utiliser le principe de la peinture dynamique. Donc enregistrez bien votre document et ici, on va aller dupliquer le calque de base et faire de la peinture dynamique sur elle. Vous voyez mon backup là. On va aller dupliquer le backup. Donc ceci, je vais renommer ça trait. Voilà, trait. Tiens, je n'ai pas donné des couleurs différentes aux traits, mais enfin, bon, ça peut se faire après. Donc le backup, je le duplique. Je vais le renommer peinture dynamique.
Vous renommez comme vous voulez en fait. Je le déverrouille, je l'affiche. Et je peux enlever l'œil en face des traits. Voilà, il n'y a plus que celui-là qui est affiché. Le calque de peinture dynamique. Les autres sont verrouillés, ne sont pas affichés.